Salut les investisseurs autonomes, je viens vous jaser un petit peu parce que la semaine dernière, j'ai fait un post sur le groupe où je t'allais demander c'est quoi votre meilleure décision financière à vie, puis il y a eu quand même pas mal de commentaires, fait que je trouvais que c'était intéressant de venir faire un petit résumé de tout ça, puis d'essayer de sortir des thèmes principaux. Puis je suis allé classer ça dans quatre principaux thèmes. Notre premier, c'est l'éducation. Le deuxième, c'est les aspects d'habitude. Le troisième, c'est dans quoi tu investis ou comment tu investis. Puis le quatrième, c'est les aspects de relations ou de vie en général. Fait que plongeons là, éducation, premièrement, beaucoup de gens qui sont allés parler de ça. L'aspect de lecture, premièrement, on a Joël Fontaine qui nous a parlé d'une série de livres plutôt classiques que beaucoup de gens ont apprécié puis vont lire. On a de se former aussi sur les finances dans l'aspect d'éducation, que ça soit à travers des formations ou de le faire en autonome, là, les podcasts, lectures, un peu comme Joël aussi partage. Mais il y a beaucoup de gens là, qui sont allés parler de ça, d'aller se former sur les finances. On a Pierre-Luc Morin, Patrick Bassler, Yannick Lesage, Richard Latilippe, il y a Mélanie, juste Mélanie, comme elle s'appelle. Donc, se former sur les finances dans l'aspect d'éducation, ben, ça apporte une meilleure compréhension, des meilleurs choix éclairés, c'est certain. On a aussi beaucoup de gens là, ben, 5 de mes clients passés et actuels qui sont venus parler de mon accompagnement aussi, puis te dire que c'était une super décision. Fait que à Valérie, Ronnie, Christina, Caroline et Nicolas, je vous envoie un petit salut, merci pour ça. Deuxième point, c'est l'aspect des habitudes. Fait que il y a plusieurs gens qui ont parlé de la gestion budgétaire, de viser à aller vivre en dessous de ses moyens, d'avoir une épargne automatique aussi qui se fait, comme ça on s'en rend même pas compte, ça part vers nos comptes d'investissement, puis on peut investir pour le long terme ou nos autres projets et objectifs. Là-dedans, il y a l'aspect de suivre de budget. Il y a aussi Pascal Jean qui est venu parler de se payer en premier. Donc, de justement faire ces virements automatiques-là, ça sort de ton compte, tu t'en rends pas trop compte. Puis le reste que tu as, ben là, tu vas aller faire tes activités, vivre tes choses, mais tu te payes en premier, ça va dans tes comptes personnels en premier. On a aussi Nathalie Lamotte qui est venue nous parler de choisir une plus petite maison puis de la payer en 15 ans, puis qui là était toute contente d'atteindre sa liberté aussi financière à cause que l'hypothèque, ben, c'est sûr que c'est un gros morceau du budget. On a aussi de contrôle, beaucoup de gens qui ont parlé du contrôle de crédit. Christina, Dominique, Marc Sauvé, de toujours acheter les choses avec quand on a l'argent et non pas d'aller sur le crédit. Ça a l'air de les avoir bien servis. Puis un peu dans l'aspect d'éducation, mais aussi d'habitude, je trouve, il y a Mélanie puis Caro qui sont allés soulever le fait de s'intéresser aux finances, d'être curieux sur ce sujet-là. Ben, ça fait qu'on se pose les bonnes questions, puis on s'intéresse au sujet, puis on prend des choix éclairés de ce côté-là. Donc, merci pour vos partages. Donc, on a l'éducation, les habitudes. Troisième point, je disais, c'était les investissements. Et plusieurs gens, là, une douzaine de personnes sont allées parler de prendre ses placements en autonome, justement, d'éviter de juste donner ça à la banque ou conseiller traditionnel, d'avoir les gros frais de gestion qui sont chargés. Mais là, c'est plutôt à la place, faisons ça en autonome, allons s'organiser, sauvons ces frais de gestion-là, puis ayons un meilleur contrôle, bien le faire. On a Guillaume Savard, Véronique, Marc Sauvé, Yannick Lesage, Pam Mallette, Jean-François, Marc-Antoine, Pierre-Yves, Rose, Gab Lafleur, Pascal Jean qui ont parlé de prendre ses placements en main d'une manière autonome. C'est ce que je fais aussi à travers les accompagnements, d'aller accompagner les gens à mettre tout ça en place. Donc, je vous lève mon chapeau, bien joué. Du côté des investissements aussi, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'immobilier. C'est un classique, là, qui ont réussi à faire une belle création de richesse de ce côté-là. On a Ronnie, Maxime, Rachel Rouleau là, qui parlait des achats de maison, que ça a toujours été un bon investissement pour elle. Pierre-Yves Carbonneau-Valade, Nathalie Lamotte aussi qui a parlé de l'immobilier. Donc, intéressant aussi. On a Fred Dumouchel puis Lex qui ont parlé, ou Alex qui ont parlé de crypto, de Bitcoin, d'aller chercher une monnaie alternative à la monnaie classique comme on connaît, qui elle vient d'évaluer au fur et à mesure que les banques centrales impriment de l'argent. Ben,
Si le Bitcoin demeure plus limité en termes de quantité, bien, ça fait que sa valeur relative à l'argent qu'on connaît, bien là, tend à augmenter aussi au fil du temps. Donc, merci pour le partage. Puis, on a aussi des gens qui ont parlé des investissements personnels. Il y a Manu Lemire, coach en développement, optimisation business, développement personnel et tout, que j'adore, qui moi aussi m'a coaché. Je recommande chaudement, mais d'investir en soi. C'est un classique, puis qui a tellement de belles valeurs qu'on peut aller chercher de ce côté-là. On a Ashley qui a parlé de son motocross, donc d'investir plus en elle, dans sa vie, dans son expérience. Ça peut être intéressant, un peu aligné avec Sarah Jala qui vient parler de carrément profiter de la vie davantage en dépensant plus puis en épargnant moins. Fait qu'ici, ça vient de trouver peut-être l'élément d'épargne, épargne, vivre plus tard versus aujourd'hui, puis trouver qu'est-ce qui est vraiment bien aligné pour moi, pour mes objectifs actuels et futurs. Donc, côté investissement, super intéressant, là, prendre ses placements en autonome. On a l'immobilier, on a la crypto, puis on a les investissements dans les choses personnelles comme investir en soi ou dans sa qualité de vie actuelle. Puis finalement, dernier point super intéressant, je trouve, par rapport aux relations. Il y a des gens qui sont venus parler de conserver son conjoint ou garder ma femme ou éduquer mon conjoint par rapport aux finances, puis de l'intégrer dans la gestion des finances familiales. Bien, ça a été payant, intéressant pour Karianne. Puis d'autres gens que ça a été carrément de se dire, bien, de quitter la relation, de se séparer, puis que j'imagine n'étaient pas alignés bien sur certains éléments ensemble, puis ils ont décidé de se séparer, puis que finalement ça avait été une belle décision financière, si on peut dire, de leur côté, chacun son histoire. Alors, les points que je voulais venir partager, ça a pris un petit peu plus de temps que je pensais la vidéo, mais des points intéressants au niveau de l'éducation, des habitudes, de l'investissement, puis des relations et de la vie en général. Donc, merci pour vos beaux partages. J'espère que ça vous fait avancer. Puis on se dit à très bientôt. Bye bye!